parie qu'en cliquant sur la vidéo, tu t'es imaginé que j'allais faire une intro où je faisais genre de manger un truc bad fat juste pour illustrer le fait que aujourd'hui on va parler d'une fille qui s'est mise à manger tout ce qu'elle voulait. Et je suis assez triste de voir à quel point vous doutez de mes capacités à être sérieux. C'est donc dans un calme et une composition irréprochable que je vais vous annoncer que j'ai oublié l'intro. Do you wanna be my love? Day and night, I can free your mind. Don't be shy, out and try to shine. Najbe Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, merci de le faire, d'activer la cloche des notifications pour que je puisse payer les factures parce que c'est cher toutes les LED là, les conneries que tu vois. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à appuyer très fort sur le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok, donc la méthode all-in de Stephanie Buttermore. Ça me perturbe quand je dis all-in parce que j'ai l'impression de dire au lit. C'est genre va au lit. Non, il n'y a que moi. Donc cette vidéo, encore une fois, m'a énormément été demandée, et ce depuis pas mal de temps. Et j'ai l'impression que ça fait genre 3 vidéos d'affilée que je dis cette vidéo m'a énormément été demandée. Je pense donc qu'on peut tous être d'accord sur le fait que je suis le youtubeur le plus influençable de France. Mais avant de démarrer, on va rapidement faire un petit tour d'horizon et présenter rapidement cette fille et son concept. Donc Stephanie Buttermore est une youtubeuse fitness américaine qui comptabilise plus d'1 million d'abonnés, je crois 1,5, un truc comme ça. Mais pour le coup, Stephanie va au-delà de la simple fit girl. Parce que elle a de vraies connaissances. Si je ne dis pas de bêtises, elle a un doctorat en sciences médicales. Et j'avais déjà vu et entendu un peu de trucs d'elle, et pour le coup, elle a l'air de vraiment maîtriser son sujet. Et donc cette fameuse Stephanie a connu un tournant dans sa pratique lorsqu'elle a décidé de préparer une compétition en bikini. Parce que pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce milieu, on va dire que lorsque tu prépares une compétition, eh ben, tu vas arriver à afficher un physique qui est extrêmement sec. Genre vraiment très très sec. Et tu vas descendre à un taux de masse grasse qui est incroyablement bas. Et non seulement une compétition c'est intense, mais dans son cas spécifique à elle, sa préparation a été extrêmement intense. À savoir que elle avait une diète qui était méga stricte, où elle mangeait littéralement que du poisson et des asperges toute la journée. So this was before evidence-based fitness was as mainstream as it is now, and I was only eating cod and 10 spears of asparagus like 5 times a day, and that's it. I think this adds up to be like 900 calories or something crazy. Et ça, eh ben, c'est quelque chose qui est très important à garder à l'esprit pour le reste de la vidéo, donc si t'as peur de l'oublier, tu peux le noter quelque part. Et ce qui nous amène à parler de Stephanie Buttermore aujourd'hui, c'est qu'elle a popularisé une méthode qui s'appelle All-In. Et j'ai bien dit popularisé et non pas créé, parce qu'elle n'est pas la créatrice de cette méthode. Cette méthode, on la doit au docteur Nicola Rinaldi, qui est une femme. Hein, elle s'appelle Nicola, mais c'est une femme. Et à la base, lors de sa création, la méthode All-In s'adressait à un public bien spécifique, à savoir les femmes qui souffraient d'aménorrhée, c'est-à-dire les femmes qui n'ont plus leurs règles. Il y a d'autres symptômes, du genre avoir très faim, très froid, etc., mais bon, on va pas la peine de rentrer dans les détails. Et une des causes assez fréquentes de cette maladie, c'est la sous-alimentation. Par exemple, les personnes souffrant d'anorexie ont assez régulièrement des aménorrhées. Et dans son livre, qui s'intitule No Period, Now What, que l'on peut littéralement traduire par plus de règles, donc qu'est-ce que je fais? Elle préconise la méthode All-In, donc qui consiste à venir manger un minimum de 2500 calories par jour, aucun maximum, et ne pas compter ses calories. Et ce, jusqu'à ce que les règles reviennent. Bref, revenons à Stephanie. Stephanie s'est rendu compte qu'elle souffrait des symptômes liés à l'aménorrhée. Elle avait tout le temps très faim, elle avait tout le temps très froid, et elle avait perdu ses règles. Ce qui arrive assez fréquemment lorsque tu te retrouves à un pourcentage de masse grasse qui est extrêmement bas. Par exemple, beaucoup de filles qui participent à des compétitions de fitness perdent leurs règles pendant la période qui entoure la compétition. Et elle a donc décidé d'adopter la méthode All-In du docteur Nicola Rinaldi, c'est-à-dire qu'elle a décidé de se lâcher et de bouffer absolument ce qu'elle veut. Et elle a fait quelque chose de superbe, elle a documenté son aventure. Donc pour le coup, il est possible de savoir exactement comment les choses se sont passées pour elle. Sur toutes les vidéos, j'en ai sélectionné 3 différentes que j'ai synthétisées et que je vais te résumer maintenant. Et donc d'une part, je te dirai ce que j'en pense, et d'autre part, je te dirai si cette méthode peut s'appliquer à toi, cher petit abonné. Oui, parce que j'imagine que si beaucoup de gens m'ont demandé ce que j'en pensais, c'était pour savoir si cette méthode pouvait s'appliquer à eux. Bande de petits filous. Donc les 3 vidéos en question sont une première dans laquelle elle annonce qu'elle va faire le all-in, une deuxième dans laquelle elle explique la science derrière cette méthode, et une troisième dans laquelle elle fait le bilan de ce qui s'est passé. Et ça m'en a fait pas mal des vidéos à regarder, hein, donc j'espère que vous voyez à quel point je me sacrifie pour vous. Tout pour vous. Allez, c'est parti.
Donc, dans cette vidéo, elle revient sur la conversation qu'elle a eue avec la fameuse Dr Nicola Rinaldi. Elle explique que lors de cette conversation, les deux sont arrivés à la conclusion que la reverse diet n'était pas la solution adaptée pour Stéphanie et qu'il vaudrait mieux faire un all-in. Si tu ne sais pas ce qu'est une reverse diet, en gros, c'est une diète inversée. C'est-à-dire que dans une diète, tu vas manger de moins en moins. Une reverse diet, c'est ce que tu fais après un régime où tu vas venir manger progressivement plus. Je viens de vulgariser à fond, mais tu captes le délire. La différence entre les deux se trouve dans le contrôle. Une reverse diet, c'est contrôlé, all-in, tu te lâches. Et là, elle explique également que de nature, c'est une personne avec un énorme appétit et que de par sa pratique de la musculation, ça fait des années qu'elle doit se restreindre. Et que depuis quelques temps, ça lui paraît de plus en plus difficile de faire ça et qu'elle se sent littéralement affamée du matin au soir. Sans compter également fatiguée, faible, frileuse. Et elle espère donc qu'en enlevant toutes ces restrictions, elle va venir régler tous ses problèmes. À ce stade, elle en est au tout début de son aventure all-in et elle explique qu'elle mange 5000 calories par jour. 5000 calories qui lui ont fait gagner 5 kilos en une semaine. Elle précise qu'elle a quand même certaines règles. Enfin, certaines règles, pas les règles, la menstruation, hein, les règles. Sa règle principale, c'est de manger 75% d'aliments bruts et 25% ce qu'elle veut. Et quand on dit ce qu'elle veut, ça a l'air d'être principalement des donuts, d'accord? Elle a l'air de beaucoup aimer les donuts. Et du coup, je comprends mieux les 5000 calories, parce que les donuts, ça va très très vite. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que selon elle, ce qui va se passer, c'est qu'au fil du temps, son métabolisme va se réguler. Et qu'arrive à un stade, elle aura donc pas besoin de manger autant. En gros, pour l'instant, elle en est au début, et donc elle mange énormément, parce que son corps a tellement été affamé pendant longtemps qu'il réclame beaucoup de nourriture. Et ce, dans le but de remonter son poids pour qu'elle arrive à un poids beaucoup plus sain pour elle. Et à ce moment-là, son poids va se stabiliser. Et elle finit la vidéo en abordant l'aspect psychosocial, et c'est la partie que j'ai préférée. Elle démarre en disant qu'elle veut reprogrammer son cerveau et ne plus être obsédée par la bouffe constamment, qu'elle veut se sentir bien et récupérer son énergie. Elle parle également de la pression que ressentent les influenceurs fitness de toujours devoir être au top physiquement, chose que je peux tout à fait comprendre. Et en faisant ça, elle veut montrer qu'on peut être très bien, même si on prend un peu de gras. Bref, à ce stade, on est juste en train de dresser le contexte. On va maintenant passer à la deuxième vidéo dans laquelle elle explique la science derrière sa méthode. Et là, on va dire que je commence à avoir un petit problème. Ok, là dans cette partie, j'ai été, c'est quoi le mot? Déçu. Je vais t'expliquer. Stéphanie vient justifier la véracité de cette méthode en utilisant une théorie qui a depuis très longtemps été réfutée, à savoir la théorie du set weight. Le set weight est une théorie très ancienne qui voudrait que ton corps a un poids défini. Et la théorie derrière ça, c'est que si tu descends en dessous de ce poids, ton corps va se battre pour que tu remontes. Donc en te donnant de grosses sensations de faim, en ralentissant ton métabolisme, etc. pour que tu reviennes à ton poids idéal. Et à l'inverse, si tu dépasses ce poids, ton corps fera en sorte de t'y ramener en venant accélérer ton métabolisme, en venant te couper la sensation de faim, etc. En gros, tu es un peu destiné à faire ce poids. Et la raison pour laquelle ça m'a déçu, c'est parce que si tu es habitué de ma chaîne, tu sais que je passe pas mal de temps à venir corriger des candidats de télé-réalité ou autres sur des conneries qu'ils racontent. Et on va dire que si c'était l'une de ces personnes qui avait avancé ce genre de théorie-là, ça m'aurait vraiment pas étonné, j'aurais même pas relevé l'information. Mais dans son cas à elle, vu les connaissances et vu le bagage qu'elle a, j'ai beaucoup de peine à croire qu'elle ne sache pas que cette théorie a été refutée depuis pas mal de temps. Et qu'elle l'a quand même citée et inclus parce que ça lui permet d'appuyer sa méthode. Et c'est pas les études qui manquent pour contredire le set weight. Par exemple, il y a des analyses qui avaient été faites sur des jumeaux identiques, c'est-à-dire des gens qui ont exactement le même bagage génétique, où ces deux jumeaux avaient été séparés à la naissance et donc dans des familles complètement différentes, et il s'avère que ces deux personnes-là faisaient des poids qui n'avaient rien à voir. C'est également une théorie qui est contredite par le fait que l'obésité est en hausse chaque année, et c'est également contredit par le fait que certaines régions du monde ont un taux d'obésité qui est beaucoup plus élevé que d'autres. Ce que je suis en train de dire, c'est que même si tu es génétiquement prédisposé à faire un certain poids, ce poids-là va être beaucoup plus influencé par ton environnement et par tes habitudes de vie. Sans parler du principe que si tu adhères à cette théorie, en gros, tu es en train de remettre en question le principe même de faire du sport ou de surveiller son alimentation. Bah oui, pourquoi je me casse la tête à manger sainement ou à faire du sport, si de toute façon je suis condamné à revenir au poids où j'étais à la base. Bref, comme tu l'as compris, j'ai pas beaucoup aimé cette partie. Je suis même un peu contrarié, je sais que ça se lit pas sur mon visage, parce que quand je suis énervé, on dirait pas que je suis énervé, mais là je te jure que je suis en rogne. Non, je rigole. Bref, dernière partie, le bilan, voyant comment les choses se sont passées pour elle. Donc, dans ce bilan, Stéphanie explique qu'elle a fait le all-in pendant 1 an. Je sais pas si le projet de base était de faire 1 an, je suis pas tombé sur cette information-là, en tout cas je l'ai pas entendu le dire, mais il s'avère qu'elle a fait ça pendant 1 an. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben j'ai envie de te dire que les choses se sont passées exactement comme prévu. Au début de son challenge, elle avait une faim de tous les diables, elle avait envie de manger du matin au soir, donc elle mangeait tout ce qui bougeait, il y avait des journées où apparemment elle est même montée à 7000 calories, ce qui est incroyable, ce qui s'est traduit par plus 20 kilos en 6 mois. Et ces 6 mois,
ont marqué le début du moment à partir duquel elle n'a plus eu besoin de manger autant. Et elle a donc commencé à baisser ses calories naturellement. Et, précision importante qu'elle tient à faire, les calories n'ont pas baissé parce qu'elle les baissait volontairement. C'est son corps qui a naturellement commencé à réclamer moins de nourriture. Et donc son poids, au final, a fini par se stabiliser. Elle en est maintenant à une quinzaine de kilos au-dessus de son poids le plus bas, ce qui est un poids super sain. Et ça se voit. Elle est superbe, elle a l'air en forme, elle est beaucoup plus énergique, beaucoup plus enjouée. Ses niveaux d'énergie sont revenus, elle a récupéré ses règles. Bref, elle a réglé tous les problèmes qui l'ont amené à faire ça. Conclusion, son programme a été une réussite complète. Ça, je pense qu'on peut pas lui enlever. Il s'est passé exactement ce qu'elle voulait qu'il se passe. Et il est donc maintenant l'heure de répondre à la question à 1 million. Qu'est-ce que je pense de cette approche? Et surtout, est-ce que selon moi, cette méthode est adaptée à toi, chère personne qui regarde cette vidéo? Ce pourquoi je te remercie. Au passage. Écoute, pour répondre à cette question, il y a une information qui, selon moi, suffit à clore la discussion avant même qu'elle n'ait besoin de commencer. Stéphanie est une ancienne compétitrice en bikini. Une compétition en bikini, ou une compétition en fitness tout court, c'est quelque chose d'extrême. Et je te l'apprends peut-être, mais une compétition, ce n'est pas bon pour ta santé. Tu te mets dans des conditions où ton corps n'est pas censé être à la base. Et après ça fait partie des choses qu'un compétiteur accepte, ça fait partie du jeu. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, 99,9% des gens ne devraient même pas se poser la question de savoir si cette méthode est adaptée à eux ou non. Parce que Stéphanie était dans un cas qui ne concerne pas 99,9% des gens sur Terre. En début de vidéo, je t'ai dit que beaucoup de personnes m'ont demandé de faire cette vidéo, et lorsque par curiosité je me suis baladé sur certains profils, aucune de ces personnes n'était un athlète. C'est des gens de la vie de tous les jours qui sont loin, très très loin, d'être à un niveau de sèche où ce genre de méthode aurait du sens. Et je vais être honnête avec toi. La raison pour laquelle autant de personnes m'ont demandé de faire cette vidéo et d'analyser cette méthode, c'est que secrètement, ils espéraient qu'en analysant cette méthode, je réussirais à trouver un angle, tu vois, que je l'aborderais d'une manière qui ferait que, ouais, c'est ok de le faire. Parce que la réalité, c'est que l'idée est séduisante. Manger tout ce que tu veux. Consciemment ou inconsciemment, ces gens souhaitaient qu'on réussisse à trouver un axe, un moyen de pouvoir faire cette méthode et atteindre ses objectifs. Et écoute, l'objectif qu'avait Stéphanie n'est pas celui de la plupart des gens. Stéphanie avait pour objectif de retrouver un corps sain. Elle venait d'un extrême. Elle mangeait 900 calories par jour et faisait 1 heure de cardio par jour. Son corps était complètement déréglé. C'est un extrême dans lequel la plupart des gens, là, qui regardent cette vidéo, ne sont pas, n'ont jamais été et ne seront jamais. Et comme elle était dans un extrême, elle a décidé de passer dans l'extrême inverse, puis de réguler. En gros, Stéphanie était un cas très particulier qui a fait quelque chose qui a fonctionné sur elle. Maintenant, et elle le précise elle-même, il faut voir ça comme un documentaire que tu regardes par curiosité. Parce que je n'arrive pas à penser à qui que ce soit pour qui cette méthode serait cohérente. Parce que tu pourrais même te dire, bah si une personne anorexique, ça pourrait peut-être lui correspondre. Le problème, c'est qu'une écrasante majorité des personnes anorexiques ne sont pas arrivées là volontairement. Et c'est souvent des personnes qui ont du mal avec la nourriture. A l'inverse, Stéphanie dit elle-même qu'à la base, c'est une mangeuse. Et qu'elle est descendue à cet extrême volontairement pour une compétition. Mais hormis ce cas précis, manger beaucoup, c'est la norme pour elle. Maintenant, et avant de finir, je dois quand même apporter une précision. Selon moi, il est paradoxal d'avoir un objectif physique et de se dire « je bouffe tout ce que je veux, je m'en fous, je me lâche ». Mais je ne veux pas tomber non plus dans l'extrême inverse, celui de se dire que pour atteindre un objectif, il faut manger des glaçons, des cailloux et les feuilles des arbres. Parce que là, on rentre dans la diet culture dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Il existe un équilibre qui fait que tu peux atteindre tes objectifs tout en prenant plaisir et sans avoir envie de te tirer une balle. Mais ce serait te mentir que de te dire que tu n'as pas besoin d'un minimum de structure. Sinon, ça serait comme prendre une voiture, rouler au hasard et espérer arriver à ta destination. Et encore une fois, j'arrive à comprendre pourquoi ce genre de méthode paraît attirante, parce que c'est glamour de te dire je peux manger ce que je veux. Donc pour conclure tout ça, oui, cette méthode a porté ses fruits pour Stéphanie Buttermore, et elle peut peut-être être adaptée à une extrême minorité de personnes, mais vraiment une poignée de gens sur Terre. Mais pour une énorme majorité des gens, partir en roue libre et manger tout ce qui te passe par la tête sans aucune restriction résultera presque inévitablement en prise de poids. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo a répondu aux questions que vous aviez, et si ce n'est pas le cas, on continue la conversation en commentaire. Je tiens à préciser que je viens de faire l'une des vidéos les plus sérieuses de l'histoire de ma chaîne. Je me surprends, je pensais pas que j'étais capable de faire ça avec autant de sérieux. Genre franchement, j'ai dû dire 3 conneries dans la vidéo max. Et je vais finir en remerciant ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Cela fait de vous des gens vraiment super sexy, et j'aimerais que vous commentiez Donuts, la base. Et voilà, c'est tout pour moi, je vais me barrer les gens, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais juste vous laisser sur une dernière phrase qui est pour moi très très importante. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et trouvez votre équilibre alimentaire, d'accord? Atteignez vos objectifs tout en prenant du plaisir, vous pouvez prendre les deux, les combiner et ça c'est votre diète parfaite. Et cette diète-là, elle est différente pour chacun d'entre vous, d'accord? Ne cherchez pas à trouver ce qui marche, cherchez à trouver ce qui marche pour vous. Prenez soin de vous, suivez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance, ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! 3, 2, 1, jump! It's Friday.